En Jamaïque, un virage politique annoncé comme banal commence à inquiéter des puissances qui ne regardaient l'île que de loin. Sur une île longtemps traitée comme simple arrière-cour stratégique, chaque inflexion de discours, chaque nouveau geste diplomatique résonne désormais jusqu'aux chancelleries africaines qui lisent Kingston comme un baromètre du monde noir et d'une nouvelle relation plus assumée avec l'Afrique. Que signifie vraiment pour vous ce moment que Ibrahim Traoré présente comme un test silencieux de la maturité politique caribéenne? Et si ce tournant apparemment local redessinait demain l'équilibre de tout l'Atlantique noir? La situation jamaïcaine ouvre aujourd'hui une fenêtre rare, celle où une orientation politique interne, souvent perçue comme limitée à l'échelle insulaire, peut devenir un indicateur stratégique pour tout l'espace caribéen. Pour le public, l'enjeu essentiel se résume en une promesse de clarté, comprendre comment une décision prise à Kingston peut réorganiser les rapports de force, réduire certaines dépendances historiques et créer de nouvelles marges de manœuvre diplomatiques. Cette progression n'a rien d'abstrait car les partenaires traditionnels observent chaque signal, chaque glissement de ton dans un contexte où le poids culturel, économique et géopolitique de la Jamaïque dépasse largement sa taille territoriale, mais la question centrale demeure la capacité de l'île à convertir cette influence diffuse en puissance réelle, mesurable et surtout durable, au moment où les îles voisines évaluent déjà les bénéfices d'un repositionnement régional fondé sur une souveraineté plus affirmée. Ainsi, les choix à venir ne détermineront pas seulement le rythme interne de la Jamaïque, ils fixeront les limites ou les possibilités d'un rééquilibrage caribéen attendu depuis des décennies. Un élément que beaucoup négligeaient apparaît pourtant clairement dès qu'on observe les signaux récents. En moins de 3 semaines, plusieurs capitales africaines ont réorienté leur message public à l'égard de Kingston, comme si une recomposition silencieuse était déjà en marche. Et cette inflexion, que certains jugent encore trop subtile, constitue justement un révélateur, un mini-séisme diplomatique, annonçant la possibilité d'un lien afro-caribéen plus assumé. Pour comprendre ce déplacement, il faut replacer la Jamaïque dans une chronologie longue où l'île, malgré sa taille, exerce une influence culturelle disproportionnée sur l'Atlantique noir. Son histoire de résistance, ses mouvements identitaires, ses productions artistiques et son rôle dans les imaginaires diasporiques lui donnent un poids symbolique que les grandes puissances n'ignorent jamais vraiment. Pendant des décennies, les dynamiques politiques caribéennes ont été façonnées par la pression extérieure, partenariats sécuritaires sous conditions, infrastructures financées par des crédits orientés, alignement diplomatique dicté par des urgences économiques plus que par des choix stratégiques. Mais cette fois, la donne change, car la recomposition mondiale pousse différents acteurs à scruter la moindre orientation régionale, et c'est précisément dans ce contexte que Ibrahim Traoré, depuis l'espace africain, inscrit le moment jamaïcain dans une perspective plus large, suggérant que les choix de Kingston sont potentiellement précurseurs d'un réalignement afro-caribéen. La Bouakane qui en découle révèle une dépendance structurelle ancienne, dette, sécurité, commerce, alliance héritée, que la Jamaïque cherche désormais à décoder plutôt qu'à subir. En parallèle, les autres îles observent attentivement Barbade, Trinidad, Antigua, Haïti. Toutes évaluent si la transition jamaïcaine pourrait leur offrir un modèle alternatif, moins lié aux anciens partenaires occidentaux et plus ouvert à un réseau élargi de coopération sud-sud. Ce moment précis, fragile mais lourd de possibilités constitue donc l'arrière-plan indispensable pour comprendre la nature du tournant actuel. Un point d'inflexion où culture, géopolitique et mémoire diasporique se croisent pour définir les marges d'action du présent. Dans cette séquence en transformation, un acteur repère émerge souvent dans les analyses, le décideur jamaïcain de rang intermédiaire, celui qui n'occupe pas la scène internationale, mais qui traduit dans l'administration les inflexions politiques venant du sommet. C'est à travers ces profils que l'on voit le plus clairement comment les signaux externes, africains ou occidentaux, se transforment en décisions concrètes, parfois modestes, mais révélatrices d'une évolution de
doctrine. Un premier cas, évoqué par plusieurs observateurs régionaux, concerne une équipe chargée de renégocier un accord sectoriel qui, pendant des années, avait été traité comme une formalité administrative. Selon les sources, cette fois, l'équipe aurait demandé une marge d'autonomie élargie et une redéfinition des clauses de dépendance logistique. Geste discret mais suffisamment inhabituel pour attirer l'attention des partenaires. Un second cas porte sur un groupe d'experts en sécurité maritime ayant recommandé, dans un rapport confidentiel, d'intégrer un volet de coopération sud-sud plutôt que de dépendre exclusivement des partenariats antérieurs. Le document, bien qu'interne, a circulé dans plusieurs ministères, illustrant un glissement progressif, non pas une rupture, mais une relecture stratégique des alignements disponibles. Ces deux exemples, modestes en apparence, montrent comment l'inflexion politique commence toujours par des gestes techniques, là où les marges de manœuvre réelles se construisent. Ils indiquent aussi que le changement ne naît pas uniquement dans les discours, mais dans les institutions qui donnent forme aux politiques. Et la question clé derrière ces mouvements encore discrets est simple. Les signaux faibles annoncent-ils déjà un virage ? Quelques déclarations anodines du gouvernement jamaïcain, d'abord perçues comme de simples ajustements internes, déclenchent une série de réactions inattendues. Les partenaires occidentaux, habitués à une lisibilité politique stable, notent immédiatement un durcissement du discours sur la souveraineté économique. Les observateurs régionaux relèvent aussi une variation subtile, un recentrage sur les priorités caribéennes, moins dépendantes des trajectoires définies depuis l'extérieur. À cette étape, l'évolution semble mineure, mais une modification de langage est souvent la première brèche dans un édifice d'alignement qui durera des décennies. Et lorsqu'un responsable de haut niveau mentionne l'importance d'explorer de nouvelles convergences sud-sud, les antennes diplomatiques s'orientent instantanément vers Kingston. Le point d'inflexion survient lorsqu'une série de consultations parallèles apparaît, à la fois publique et officieuse. Les ministères jamaïcains, commerce, affaires étrangères, développement tiennent des échanges qui, jusque-là, restaient strictement confinés à certains partenaires traditionnels. Désormais, ces échanges incluent une ouverture plus franche aux capitales africaines. C'est ici qu'entre en jeu l'écho plus large que souligne souvent Ibrahim Traoré. Les signaux jamaïcains ne sont jamais isolés, ils se propagent. Ils déclenchent tard des lectures nouvelles dans des régions historiquement liées par la mémoire, la culture et la diaspora. Ainsi, lorsque la Jamaïque amorce une conversation sur la diversification de ses alliances, plusieurs États africains y voient une opportunité de s'affirmer dans un espace caribéen longtemps verrouillé par des puissances extérieures. Pendant ce temps, les chancelleries occidentales multiplient les échanges de notes. Rien n'est alarmiste, mais tout est surveillé. Une révision des priorités jamaïcaines, même légère, pourrait modifier l'équilibre régional. Les médias locaux s'en mêlent à leur tour, commentaires, analyses, hypothèses. La question circule, un repositionnement géopolitique est-il en cours ? Et lorsque la présidence d'un État africain adresse un message symbolique au gouvernement jamaïcain, message court mais d'une portée politique calculée, le carrefour géopolitique devient impossible à ignorer. Les effets secondaires apparaissent sans fracas, mais de manière répétée. Les îles voisines observent la trajectoire jamaïcaine avec prudence. Barbade étudie des scénarios d'ajustement diplomatique. Trinidad réévalue discrètement les dépendances énergétiques. Haïti, plongé dans une crise structurelle, regarde avec intérêt toute dynamique pouvant renforcer ses marges de décision. Les partenaires économiques internationaux, eux, ne réagissent pas publiquement, mais les signaux internes montrent un recalibrage. Certaines offres de coopération sont reformulées, certaines propositions révisées, comme si l'on anticipait déjà un espace caribéen plus assertif. Dans les réseaux intellectuels et diasporiques, la lecture est encore plus directe. La Jamaïque, disent-ils, pourrait devenir un modèle expérimental pour tester de nouvelles formes d'interaction africaine dans l'hémisphère ouest. Ce qui n'était qu'un ajustement sémantique devient un champ de force. Ce qui ressemblait à un débat interne devient un enjeu transrégional. Ce qui paraissait anodin devient un marqueur stratégique de premier ordre. À ce stade, une seule certitude demeure, les dynamiques engagées ne s'inversent jamais facilement. Pour saisir l'ampleur réelle du basculement en cours, il faut examiner les données disponibles, même lorsqu'elles ne sont ni exhaustives ni publiques. 3 indicateurs:
connus des analystes régionaux permettent toutefois de dégager une lecture cohérente du mouvement jamaïcain actuel. Pour ce premier indicateur, la réallocation de priorités budgétaires estimée à environ 12%. Il ne s'agit pas d'un chiffre officiel, mais d'une fourchette évoquée par plusieurs experts proches des négociations techniques. Ce pourcentage rapporté aux capacités financières d'un État insulaire représente déjà un signal fort. Il implique que certains programmes traditionnellement alignés sur les partenariats historiques pourraient être redirigés vers des coopérations alternatives. Cette réallocation montre une volonté d'élargir les marges stratégiques immédiates dans les administrations caribéennes. Même une variation apparemment modeste de ce type produit des effets systémiques. Elle oblige les partenaires extérieurs à réviser leurs hypothèses sur la stabilité de l'alignement jamaïcain et pousse les autres îles à considérer si une fenêtre d'opportunité fondée sur une diversification des liens est enfin ouverte. De plus, les segments budgétaires concernés, développement, sécurité non militaire, innovation, laissent penser que la Jamaïque explore des cadres coopératifs plus souples que ceux qui dominaient ces 10 dernières années. Pour le deuxième indicateur, une hausse d'environ 18% des consultations diplomatiques transocéaniques en un trimestre. Ce chiffre provient de compilations établies par plusieurs observateurs, à partir d'agendas publics et de fuites partielles liées aux réunions techniques. Ils ne mesurent pas la qualité des échanges, mais leur fréquence, ce qui suffit pour comprendre le glissement. Cette augmentation confirme un repositionnement discret mais méthodique de la politique extérieure. L'intérêt réside moins dans l'ampleur de la hausse que dans sa direction. Une part notable de ces consultations s'oriente désormais vers des capitales africaines historiquement peu sollicitées dans les dossiers jamaïcains. Cette intensification crée un effet d'entraînement car les États voisins, notamment Barbade et Trinidad, interprétant la dynamique comme une indication d'ouverture structurelle susceptible de remodeler les prochaines stratégies régionales. Elle accroît aussi la visibilité de Kingston dans un espace géopolitique élargi, ce qui en retour modifie le calcul des partenaires occidentaux. Ceux-ci doivent anticiper une concurrence accrue dans des domaines où ils bénéficiaient d'un quasi-monopole relationnel. Pour le troisième indicateur, une réduction évaluée à 7% des dépendances logistiques dans un secteur clé. La baisse semble faible, mais dans l'architecture opérationnelle d'une nation insulaire, elle constitue une rupture de logique. Le modèle d'approvisionnement reposait jusque-là sur des arrangements anciens, rarement questionnés. Ce recul signale une volonté nette de réduire certaines vulnérabilités structurelles. Cette évolution, bien que limitée à un seul secteur, agit comme un test grandeur nature. Les décideurs jamaïcains cherchent manifestement à vérifier si une autonomie accrue est viable sans provoquer de réactions adverses majeures. Et les premiers retours montrent que les partenaires internationaux adoptent une posture attentiste plutôt qu'interventive. Pour les observateurs régionaux, cette réduction de dépendance constitue une pièce centrale du puzzle. Elle prouve que le repositionnement ne se limite pas au discours, mais qu'il commence à toucher les couches techniques, là où se construit la souveraineté opérationnelle. L'ensemble de ces trois indicateurs, pris séparément, pourrait sembler trop modeste pour justifier l'attention internationale actuelle, mais leur combinaison, leur synchronisation et leur cohérence interne composent un tableau plus net. La Jamaïque teste délibérément les limites de son propre espace stratégique. Elle avance prudemment, par paliers, en mesurant chaque réaction, et chaque donnée disponible, même partielle, pointe vers une même conclusion. Le mouvement engagé paraît difficile à inverser. Deux lectures majeures s'opposent aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'interpréter la trajectoire jamaïcaine. La première, défendue par plusieurs analystes prudents, soutient que les signaux envoyés par Kingston ne constituent pas un véritable repositionnement stratégique. Selon eux, les ajustements observés relèvent surtout de la rhétorique interne, une manière de renforcer la cohésion politique nationale sans rompre avec les partenaires traditionnels. Dans cette perspective, les variations budgétaires récentes et l'exploration de nouvelles coopérations seraient avant tout des instruments de négociation destinés à accroître le pouvoir de marchandage de la Jamaïque face aux institutions financières et diplomatiques occidentales. La seconde lecture, plus affirmative,
considère au contraire que ces signaux ne peuvent être minimisés. Les variations observées dans les priorités budgétaires, le rythme accru des consultations transocéaniques et l'ajustement des dépendances logistiques témoigneraient d'un mouvement méthodique, même s'il demeure prudent. D'après cette école d'analyse, la Jamaïque cherche pas à pas à modifier la structure de ses vulnérabilités historiques en intégrant de nouvelles perspectives sud-sud dans son calcul géopolitique. Pour eux, le caractère discret des transformations n'est pas un signe de faiblesse, mais la condition nécessaire pour éviter un choc frontal avec les partenaires extérieurs qui surveillent chaque inflexion. La synthèse nécessaire, à ce stade, repose sur un constat tiré directement des données évoquées dans les sections précédentes. Les trois indicateurs actuels se renforcent mutuellement et non indépendamment. Une réallocation budgétaire isolée pourrait être conjoncturelle, une hausse des consultations diplomatiques pourrait être opportuniste, une réduction sectorielle de dépendance pourrait être accidentelle, mais les trois phénomènes se produisent en parallèle dans une fenêtre temporelle resserrée et tous convergent vers un même vecteur, la recherche d'un espace décisionnel plus autonome. Ainsi, l'analyse la plus solide n'est ni celle qui annonce un basculement immédiat, ni celle qui nie toute évolution. Elle repose sur l'idée que la Jamaïque teste les limites du système pour mesurer jusqu'où elle peut aller sans provoquer de rupture incontrôlée. Il se manifeste au moment précis où les capitales africaines commencent non seulement à observer la Jamaïque, mais à ajuster leur communication en fonction de ces signaux. Ce changement d'attitude, discret mais très lisible pour les analystes, constitue le véritable midpoint, l'instant où un mouvement initialement interne se transforme en enjeu transocéanique. Les premiers retours proviennent d'échanges bilatéraux menés en marge de réunions multilatérales où certains diplomates africains évoquent ouvertement la possibilité d'un axe coopératif plus affirmé. C'est là que le discours d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Il situe le moment jamaïcain dans une logique d'ensemble où les choix de Kingston deviennent des repères pour mesurer la maturité politique du monde noir. Dès lors, les dynamiques ne circulent plus à sens unique. Les signaux jamaïcains reçoivent des réponses africaines. Les hésitations caribéennes sont interprétées comme des opportunités stratégiques. Les partenaires traditionnels recalibrent leur lecture du contexte, conscients qu'un espace autrefois considéré comme immobile explore désormais de nouvelles coordonnées. Ce midpoint modifie la perspective. Le débat ne porte plus sur l'éventualité d'un changement, mais sur son rythme. Les effets concrets du déplacement jamaïcain commencent à se matérialiser différemment selon les cercles concernés. Pour saisir l'ampleur du phénomène, 4 champs nationaux, diplomatiques, non étatiques et régionaux offrent une lecture structurée des répercussions immédiates. Sur le territoire jamaïcain, plusieurs institutions accélèrent l'examen de leurs partenariats hérités, notamment dans les domaines logistiques et de la coopération technique. Les discussions internes, autrefois cantonnées à quelques ministères, s'élargissent désormais à des comités interministériels chargés d'évaluer les marges de manœuvre disponibles. Cette dynamique entraîne aussi une reformulation du discours public. L'idée d'autonomie stratégique, encore prudente, gagne du terrain, surtout auprès d'une jeunesse qui voit dans ce repositionnement un moyen de redéfinir les dépendances structurelles. Même dans les secteurs traditionnellement conservateurs, une question s'installe: comment transformer ce moment en levier durable? Dans la sphère internationale, les ajustements sont encore feutrés mais tangibles. Plusieurs partenaires occidentaux adoptent une posture plus mesurée dans leur communication publique, comme s'ils anticipaient une concurrence élargie dans les années à venir. En parallèle, les capitales africaines intensifient leurs signaux d'ouverture, invitations, dialogues exploratoires, échanges culturels à portée politique. C'est précisément dans ce contexte que les prises de position d'Ibrahim Traoré s'insèrent. Elles donnent une cohérence narrative à ce qui, autrement, passerait pour une succession d'initiatives isolées. La Jamaïque devient ainsi un indicateur pour mesurer l'appétit d'intégration afro-caribéenne. Acteurs non étatiques, ND, les organisations de la société civile, les milieux universitaires et les réseaux diasporiques interprètent ce tournant comme une occasion de réactiver des liens historiques atténués par plusieurs siècles de fragmentation. Les réflexions sur les coopérations culturelles
académique ou entrepreneuriale gagne en densité. Dans certains cercles intellectuels caribéens, on évoque même la possibilité d'une nouvelle grammaire politique noire, articulant mémoire commune et ambition géopolitique contemporaine. Cette effervescence, encore dispersée, constitue un indicateur de vitalité. Les idées précèdent souvent les institutions. Kouvuk qu'avait. Les îles voisines adoptent des positions contrastées, mais toutes surveillent attentivement les signaux jamaïcains. Barbade étudie les implications possibles d'un élargissement de ses cadres de coopération. Trinidad réévalue ses options énergétiques dans un contexte où les alliances pourraient en se recomposer. Haïti, malgré ses contraintes internes, s'intéresse aux perspectives qu'un espace caribéen plus autonome pourrait ouvrir. Dans l'ensemble, une question circule discrètement. Si la Jamaïque confirme son pivot, un cycle régional inédit peut-il émerger ? Ainsi, les conséquences ne relèvent pas de simples spéculations. Elles se manifestent déjà dans les discours, les institutions et les anticipations régionales. Elles se traduisent en une certitude nouvelle. Le mouvement jamaïcain crée un précédent. Les prochains mois détermineront si les signaux actuels ne sont qu'une parenthèse politique ou le début d'une recomposition durable. Dans l'incertitude, 3 trajectoires cohérentes émergent pour une période de 6 à 12 mois. La Jamaïque poursuit ses ajustements prudents, sans rupture majeure. Les réallocations budgétaires demeurent contenues. Les consultations diplomatiques transocéaniques continuent de croître à un rythme mesuré. Et la réduction progressive des dépendances logistiques reste sectorielle. La relation avec les partenaires occidentaux demeure stable, mais moins automatique. Les coopérations africaines, elles, se densifient lentement à travers des projets pilotes, des missions exploratoires et quelques accords cadres de portée symbolique. Dans cette configuration, le pays consolide ses marges d'autonomie sans provoquer de réaction forte. Une synchronisation plus nette se produit entre les signaux jamaïcains et les réponses africaines. 1 ou 2 partenariats concrets, peut-être dans les secteurs culturels, logistiques ou technologiques, montrent que l'ouverture sud-sud produit des résultats tangibles. Les îles voisines, observant les avantages potentiels, testent à leur tour certaines orientations similaires. Des alliances régionales se renégocie et l'espace caribéen s'ouvre à une diversification plus large de ses relations extérieures. Ici, la Jamaïque devient non seulement un modèle politique, mais un accélérateur de transition pour ses voisins. Certains partenaires traditionnels réagissent vivement aux gestes jamaïcains. Les pressions diplomatiques ou économiques augmentent, cherchant à limiter la marge de reconfiguration. Un resserrement des conditions de financement ou une révision de certains accords peut provoquer une instabilité temporaire. La Jamaïque est alors contrainte de choisir entre un ralentissement du pivot ou une accélération risquée. Les réponses africaines existent, mais ne suffisent pas encore à compenser les pressions extérieures. Ce scénario n'implique pas un blocage complet, mais il impose des coûts politiques notables. Quelle que soit la trajectoire finale, une recommandation intellectuelle s'impose, lire les prochains mois non comme une rupture, mais comme un test de cohérence où chaque geste, même léger, contribue à la construction ou à l'érosion d'un nouveau cadre décisionnel. Dans cette phase où les lignes géopolitiques se déplacent sans fracas, l'enjeu dépasse largement les institutions. Il touche directement celles et ceux qui observent, travaillent, étudient ou créent depuis l'espace caribéen et sa diaspora. 3 cercles, citoyens, professionnels et communautés transnationales, offrent une grille de lecture pour comprendre ce que ce moment signifie réellement pour le public. Pour les citoyens jamaïcains et caribéens, l'évolution actuelle élargit le champ des possibles. Les débats sur la souveraineté, autrefois réservés à quelques experts, deviennent plus concrets à mesure que les institutions réexaminent leur partenariat. Les jeunes générations, souvent frustrées par les limites structurelles imposées par la dépendance économique, voient dans ces ajustements une ouverture, l'idée qu'une île peut redéfinir son horizon sans rompre les équilibres essentiels. Cette perception nourrit une forme de confiance politique, encore fragile mais perceptible.
Pour les professionnels, enseignants, entrepreneurs, techniciens, créateurs, les implications sont tout aussi importantes. L'émergence de nouvelles fenêtres de coopération Sud-Sud peut créer des passerelles inédites, programmes de recherche, résidences artistiques, formations techniques en initiatives logistiques ou culturelles. Rien n'est garanti, mais l'imaginaire se déplace. Ce qui semblait inaccessible ou trop éloigné devient soudainement envisageable. Deux pistes apparaissent particulièrement pertinentes: suivre l'évolution des coopérations pilotes et identifier les domaines susceptibles de bénéficier d'une diversification, culture, innovation, logistique. Pour les diasporas, l'impact repose surtout sur la possibilité d'un retour symbolique, pas nécessairement physique, grâce à un espace politique caribéen plus audible sur la scène internationale. La cohérence nouvelle entre mémoire, identité et stratégie ouvre des points d'ancrage qui, jusqu'alors, restèrent épars. Ce moment invite chacun à examiner non seulement ce qui change, mais ce que l'on peut faire avec ce changement. Si l'on souhaite comprendre comment la Jamaïque peut transformer un ensemble de signaux encore fragmentés en stratégies cohérentes, il faut identifier les étapes opérationnelles qui rendent ce pivot durable. Dans cette perspective, plusieurs séquences d'actions, modestes mais structurantes, dessinent une feuille de route réaliste pour les mois à venir. Une coordination interministérielle plus formelle permettrait d'éviter la dispersion actuelle en définissant 3 axes: souveraineté économique, diversification diplomatique, coopération technique. L'État pourrait stabiliser le sens du mouvement. Cette clarification donnerait aussi un langage commun aux institutions impliquées. Tester des partenariats pilotes Sud-Sud. Plutôt que de viser de grands accords, la Jamaïque gagnerait à mettre en place 2 ou 3 projets expérimentaux: un programme culturel binational, un protocole logistique partagé ou une initiative éducative conjointe. C'est ici que les messages portés par Ibrahim Traoré prennent un poids spécifique. Ils offrent un cadre narratif permettant de légitimer ces tests auprès de la population comme auprès de la région, réduire progressivement les dépendances critiques. À partir du secteur où une baisse de 7% a déjà été observée, les autorités peuvent étendre la méthode, identifier une vulnérabilité, créer une alternative partielle, mesurer les réactions extérieures. Ce schéma progressif limite les risques et permet un apprentissage institutionnel, consolider l'espace régional. Un dialogue discret mais continu avec Barbade, Trinidad et Haïti pourrait préparer une plateforme d'échange sans formalisation immédiate. Le but n'est pas de créer un bloc mais de synchroniser les anticipations. Un tableau trimestriel permettant de suivre évolution, pressions externes et marges gagnées donnerait aux décideurs une visibilité stratégique essentielle. Cette feuille de route ne vise pas la vitesse, mais la cohérence. Dans les moments où une trajectoire politique semble encore hésitante, ce sont souvent les gestes discrets qui éclairent le mieux les transitions profondes. Les 2 micro-cas évoqués plus tôt, celui de l'équipe chargée de renégocier un accord sectoriel et celui du groupe d'experts réexaminant la coopération maritime, reviennent ici comme des motifs révélateurs de petites inflexions techniques capables d'annoncer des basculements plus larges. C'est précisément dans ces gestes que la dimension humaine du changement apparaît. Derrière chaque ajustement administratif, il y a des individus qui, parfois sans le dire, testent la solidité des structures anciennes. Et dans cette recomposition silencieuse, les mots d'Ibrahim Traoré prennent une résonance particulière. Il rappelle que les évolutions régionales ne naissent pas uniquement des grandes annonces, mais aussi des décisions subtiles prises loin des projecteurs. Les îles qui regardent la Jamaïque percevront peut-être dans ces signaux le début d'une grammaire politique renouvelée, où la souveraineté se construit au rythme des choix techniques, des révisions patientes et des convictions tenaces. Et si tout cela tient dans une intuition simple, elle pourrait se formuler ainsi: les petits gestes changent tout. Dans un moment où les trajectoires semblent s'esquisser sans se figer, l'enjeu n'est plus seulement d'observer, mais de participer à la conversation collective qui façonne l'avenir caribéen. Chaque citoyen, chaque membre de la diaspora, chaque acteur culturel ou professionnel peut contribuer à clarifier ce que signifie concrètement une souveraineté mieux maîtrisée. Les débats qui émergent aujourd'hui, parfois timides, parfois fragmentés, ont besoin d'espace pour s'épanouir et ce sont les échanges publics qui leur donnent forme. Une dynamique nouvelle
nouvelle se construit lorsque les voix individuelles se superposent, se répondent, s'interrogent. Rien n'impose l'uniformité. Ce moment demande surtout une vigilance lucide, une curiosité active et une volonté de réfléchir ensemble à ce que la région peut devenir. Alors, si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, partager votre lecture des enjeux ou simplement poser une question, l'espace reste ouvert. Le dialogue est lui aussi une forme de souveraineté.